L'armée ukrainienne fait tout pour repousser cette offensive russe. On a déjà des informations sur des villes et des villages qui ont été reprises par l'armée ukrainienne et on va continuer à se battre. Et on espère bien qu'on va avoir de l'aide non seulement humanitaire, mais aussi militaire, qui va provenir des pays comme la France, des pays comme les autres pays occidentaux, les États-Unis, le Royaume-Uni. Et c'est ça ce qu'on a besoin pour résister à l'agression russe, mais aussi pour retourner la paix en Europe et la paix dans le monde entier. Restez avec nous, Lesia Vassilenko, général François Chauvency. La guerre dans le Donbass va ressembler à une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'affirme un lieutenant-colonel américain de l'US Air Force. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne pense pas. On va retrouver forcément des invariants de toute guerre, de position et de mouvement. L'armée ukrainienne est en position de résistance et l'armée russe est en position d'offensive. Donc on va retrouver effectivement des invariants, tirs d'artillerie, déplacement de troupes, appui aérien, mais je crois qu'on n'est quand même pas au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. C'est pas du tout la même configuration que dans Kiev et ses environs. En général, il y a la topographie qui est différente dans le Donbass. Est-ce que le fait notamment qu'il y ait moins de grandes villes, est-ce que ça avantage un camp plutôt que l'autre? Je partage tout à fait votre point de vue, c'est que la géographie participe à la guerre. Et qu'en l'occurrence, le terrain de ce côté-là semble beaucoup plus favorable à des manœuvres traditionnelles, peut-être comme la Seconde Guerre mondiale, que ne l'était Kiev. N'oublions pas que toutes les villes, les grandes villes qui ont été ravagées par les Russes, ce sont des combats en localité. Donc, forcément, avec énormément de destruction, mais aussi de fortes pertes pour les Russes et une capacité de résistance forte pour les Ukrainiens qui peuvent s'installer pour défendre. Lesia Vassilenko, je reviens vers vous. Vous êtes députée européenne. Cette guerre du Donbass, elle a commencé, on le sait, en 2014. À l'époque, il y avait déjà eu 3000 morts. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir ce que représente cette région pour votre pays, l'Ukraine? C'est l'Est de l'Ukraine, c'est toujours des Ukrainiens qui sont dans ces territoires-là. Et on n'a pas le droit, comme parlementaire, comme représentant du peuple ukrainien, de céder ces territoires et de céder le droit de ces gens qui habitent dans ce territoire, d'être ukrainiens, de vivre dans une Ukraine libre et indépendante. Et c'est pour cela qu'on va faire tout pour que ces territoires restent sous le drapeau ukrainien et pour qu'on retourne les territoires qui ont été occupés depuis 2014 au sein de l'État ukrainien, de l'État libre et indépendant.